Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3408 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 4 septembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Sergio Gomez, arrière gauche de la Real Sociedad. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ou par exemple, tiens, Yannick Carrasco, ancien joueur de l'Atlético Madrid, maintenant il joue en Arabie Saoudite du côté d'Al-Shabaab. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Bon, pas trop de football, ça commence vraiment aujourd'hui les matchs internationaux, mais hier il y avait une rencontre entre les Seychelles et l'équipe du Gabon et c'est le Gabon qui s'est imposé tranquillement 4-0, donc c'était bien sûr du côté du continent africain, donc avec un triplé surtout de Denis Bouanga, ancien joueur par exemple de l'AS Saint-Etienne qui a été bien sûr exceptionnel lors de cette rencontre à la 4e, 34e et 38e minute de jeu, 3 buts pour lui, du coup triplé pour l'attaquant qui joue actuellement, n'oubliez pas du côté des Los Angeles FC où joue par exemple Hugminson, c'est un collègue d'Hugminson dans son équipe. Donc voilà le seul match qu'il y avait hier sur le continent africain. Mais la reprise c'est surtout aujourd'hui. Voici le gros programme aujourd'hui. Bon, je vais pas tout citer, mais par exemple le Mali reçoit les Comores, Tunisie contre Libéria, l'Algérie ce soir reçoit Botswana, ou par exemple Madagascar contre Centrafrique. À noter, c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voilà, des matchs hyper importants, ce pas des matchs amicaux. Donc voilà le gros programme aujourd'hui sur le continent africain. Du côté du continent sud-américain, donc c'est pas aujourd'hui, mais c'est plutôt la nuit prochaine. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h30 du matin, heure française, il y aura un Argentine-Venezuela. Notez que l'Argentine est déjà qualifiée. La Colombie contre la Bolivie, le Paraguay contre l'Équateur et l'Uruguay contre le Pérou. Donc les 4 rencontres auront lieu en même temps, vu que je crois que c'est l'avant-dernière journée du côté du continent sud-américain. Il y aura un Brésil-Chili à 2h30 du matin la nuit prochaine. Donc on parlera bien sûr de ces 5 résultats demain, vendredi. Du côté de l'Europe aussi, aujourd'hui c'est la reprise. Voici le programme des matchs. Donc en grosse équipe, je vois l'Espagne qui se déplace en Bulgarie tout à l'heure à 20h45. Il y aura un beau Géorgie-Turquie tout à l'heure à 18h. Les Pays-Bas reçoivent la Pologne, l'Allemagne contre la Slovaquie ou par exemple, je sais pas, tiens, le Luxembourg contre l'Irlande du Nord. Donc là aussi c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. À noter que l'équipe de France joue demain. Ça sera en Pologne contre l'Ukraine. Voilà cette rencontre bien sûr des Bleus. Et en parlant de l'équipe de France, donc lors des derniers entraînements, parce qu'oubliez pas que le groupe France est à Clairefontaine depuis lundi, voilà pour cette trêve internationale. Donc Dembélé est incertain contre l'Ukraine demain, tout simplement. Il était déjà sorti sur blessure lors du match contre Toulouse la semaine dernière. Donc là il est bien avec le groupe France, mais il ne devrait pas participer à la rencontre demain. C'est Désiré Doué qui devra en profiter, certainement commencer titulaire à la place d'Ousmane Dembélé. Ça devrait être certainement du coup Doué, Mbappé, peut-être Mikel Olise, les 3 en attaque. Je vous montrerai de toute façon la compo probable demain pour le match des Bleus. Et concernant Hugo Ekitike qui a été appelé, du coup de base il n'avait pas été appelé lors de la liste des Deschamps, mais vu que Ryan Cherki s'est blessé pendant 2 mois, et du coup Hugo Ekitike l'a remplacé. Et Hugo Ekitike est déjà très inspiré pour son premier entraînement avec les Bleus là ces derniers jours. Donc bref, il s'est notamment distingué par un enchaînement passement de jambes, frappe. Donc Désiré Doué était aussi très en jambes, tout comme Mikel Olise. Voilà des joueurs qui m'ont impressionné lors de l'entraînement. On peut voir les noms. C'est des journalistes de l'équipe qui étaient présents à l'entraînement de l'équipe de France. Et concernant Hugo Ekitike, vu que c'était sa première en équipe de France A, il y a toujours le bizutage. En gros, voilà, tu chantes une chanson. Donc pour lui, ça a été du Aya Nakamura. Voilà pour Hugo Ekitike. Pour Mané Saklouche aussi, la première en équipe de France pour lui, c'était du Section d'Assaut qu'il a chanté. Et à noter que Bradley Barcola, donc lui, c'était pas sa première en bleu, mais c'était hier son anniversaire. Barcola, hier a fêté ses 23 ans. Il a fait aussi un petit discours, tout simplement. Le joueur du Paris Saint-Germain. Concernant Deschamps, qui était en interview hier, donc selon Didier Deschamps, la capacité de concentration des joueurs a cruellement chuté depuis ces dernières années. Il a dit, j'ai connu des causeries de 45 minutes et c'était long, parce qu'à l'époque, les anciens entraîneurs, peut-être il y a 20 ans, ils parlaient peut-être 45 minutes, donc c'était très long avant un match. Maintenant, il dit, aujourd'hui, l'autonomie en face de moi est de 10 minutes. Voilà, les joueurs sont concentrés 10 minutes, mais quand c'est trop long, plus de 45 minutes de causerie comme avant un match, les joueurs ne sont pas concentrés à 45 minutes. Donc c'est pour ça que 10 minutes maintenant suffisent tout simplement pour faire des causeries d'avant-match. Enfin, c'est ce qu'a dit Deschamps. Toujours avec lui, il parle des téléphones portables. On sait que voilà, maintenant beaucoup de personnes sont accros au téléphone. Donc les téléphones dans le vestiaire, à quoi ça sert que je me batte, parce qu'il pourrait dire du coup, personne ne prend les téléphones portables pendant le rassemblement, mais il dit, voilà, il ne peut pas l'interdire, je ne suis pas là pour interdire. Si on prend l'exemple des téléphones portables dans le vestiaire, à quoi ça sert que je me batte alors qu'ils ont la liberté de les utiliser en club? Il faudrait aussi que les clubs fassent ça, d'interdire les téléphones dans les vestiaires, tout ça, mais ils ne le font pas, donc ça me sert aussi, car lorsqu'ils ont un problème de santé en club, ils me répondent tout de suite quand j'envoie un message, par exemple quand un joueur est sorti sur blessure lors d'un match,
Donc Deschamps, il le voit bien sûr le week-end. Il envoie un petit message bien sûr au joueur comment ça va. Et comme ça, il a la réponse directe si le joueur peut être sélectionné lors d'une trêve ou pas. Donc voilà, concernant les téléphones, hein, toujours avec Deschamps. Il dit aussi les termes sur la place trop importante des entourages autour des joueurs, donc les familles des joueurs, tout ça. Avant, si tu jouais 10 minutes, bah, tu jouais 10 minutes, point. Donc là, ils ont besoin de comprendre parce que maintenant, il y a des joueurs, ils acceptent plus de jouer 10 minutes. Ils veulent jouer le maximum de temps de jeu. N'oublie pas que le foot, c'est 11 joueurs et beaucoup de remplaçants. C'est quasiment aussi 11 remplaçants dans des grands clubs, dans des grands pays, peu importe. Hein. Donc il a dit, je peux donner des explications, mais je ne justifie pas, je ne suis pas là pour ça, de justifier pourquoi un joueur joue moins qu'un autre. Voilà, c'est ses choix, c'est l'entraîneur, c'est à lui de décider. Donc ce qui a surtout évolué, c'est l'environnement autour des joueurs, voilà, la pression des familles, tout ça qui mettent aux joueurs. Hein. Donc aujourd'hui, avec un message, ils ont la capacité de toucher plusieurs dizaines de millions de personnes. Ils ont leurs propres médias et ils parlent à des gens que vous ne pouvez pas toucher. Il y a beaucoup de monde autour d'eux. Voilà ce qu'il a pu dire Deschamps. Et pour finir avec lui, je crois que c'est la dernière déclaration de Didier, par rapport aux joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite. On sait qu'il y a pas mal de joueurs français qui sont partis là-bas. On sait Kanté, il y a eu du Benzema. Bon, Benzema viendra plus en bleu, mais par exemple aussi Théo Hernandez. Donc il laisse la porte aux joueurs qui ont rejoint le championnat saoudien. Il a dit, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'intensité et la qualité des matchs, hein, et ça tient plus que la route. Voilà ce championnat saoudien. Il y a de plus en plus de très bons joueurs, pas seulement en fin de carrière, qui rejoignent bien sûr le championnat saoudien. Donc Théo Hernandez avait joué le vendredi. Il avait le temps de voyager, c'est un avantage, n'exclut personne qui joue là-bas. Voilà, c'est pas que tu joues en Arabie Saoudite que tu es exclu de l'équipe de France. Donc Kanté ou même Théo Hernandez peuvent toujours faire leur retour en bleu. Voilà ce qu'il avait dire Deschamps. Hein. Donc tiens, rapidement, toujours avec l'équipe de France aussi. Tiens, Jules Koundé était aussi en conférence de presse hier. Il revient sur sa dernière blessure. Hein. C'était frustrant parce que c'est qu'il s'est blessé, puis c'est qu'il a quand même peu joué en ce début de saison. Jules Koundé, donc il dit que c'est un peu dommage bien sûr la blessure qu'il a eu ces dernières semaines. Il a parlé aussi qu'à bientôt 27 ans. Donc j'entre sûrement dans mes meilleures années. J'ai toujours très faim. Il dit que sa version prime est là, pratiquement, voilà pour Jules Koundé, parce que 27 ans, souvent il y en a qui disent c'est l'âge où le joueur est le plus mature. Voilà, il n'est pas trop vieux, pas trop jeune, et c'est où il a le plus d'expérience à 27 ans. Donc voilà, il dit qu'il a son prime. Hein. Toujours avec lui, donc il estime qu'il avait sa place dans les 30 au Ballon d'Or. Vous savez, la liste des 30, il n'est pas dedans, mais il dit qu'il aurait dû être dans les 30. Hein. J'aurais apprécié y être et je pense que j'aurais pu, vu ma saison qu'il a fait la saison dernière. Donc c'est vrai, mais bon, il fallait faire un choix. Tu pouvais nommer que 30 joueurs dans la liste des 30. On n'est pas dedans. Mais lui dit qu'il le méritait. Et il parle aussi du Ballon d'Or. Hein. Donc Dembélé et Lamine Yamal méritent les deux. Donc il a des arguments pour les deux en tant que coéquipier des deux. L'un au Barça, l'autre en équipe de France. Il dit c'est difficile bien sûr de dire plus l'un que l'autre. Hein. De toute façon, c'est pas moi qui vote. Voilà, c'est pas lui de toute façon qui donne son vote. Hein. C'est les journalistes, hein, vous savez, de différents pays. Et il parle aussi du match contre le PSG le 1er octobre prochain, dans un peu moins de 4 semaines. Hein. Donc on a toujours envie de se mesurer au meilleur. Hein. Donc la saison dernière, je pense que c'est l'affiche que les gens voulaient probablement le plus voir. Voilà ce Paris Saint-Germain, Barça, notamment en finale de Ligue des Champions. Le PSG a y été, mais pas le Barça qui a été éliminé face à l'Inter. Donc c'est un match qu'on attend avec impatience. Voilà, du côté de Barcelone, soit Koundé ou même ses collègues du côté du Barça, ils attendent de recevoir le PSG. Voilà, pour se mesurer aux champions d'Europe. Et Koundé sur le rôle aussi de capitaine de Mbappé chez les Bleus, donc il est très présent pour ce que ses coéquipiers partagent les responsabilités et ouvert à la discussion. C'est assez naturel, voilà, pour lui. C'est quelqu'un qui, de par le joueur, qui est forcément inspire le respect, la reconnaissance. Voilà ce qu'il peut dire, hein, sur le rôle de capitaine, bien sûr, de Kylian Mbappé du côté de l'équipe de France. C'est toujours avec Koundé, je crois que c'est la dernière déclaration de sa part. Donc il ouvre aussi un nouveau débat sur les enchaînements des matchs. Hein. Vous savez que les matchs, hein, voilà, il y en a maintenant. Les calendriers sont très chargés. Il a dit c'est tout un écosystème qui est concerné par les calendriers infernaux. Je pense aux coachs, au staff technique qui ont aussi des familles, hein, tout simplement aux gens aussi qui travaillent autour du football. De la vie, quand on surconsomme quelque chose, on y accorde moins d'importance. C'est peut-être pour ça que certains matchs ont moins d'intérêt. C'est vrai que tellement qu'il y a de matchs, et ben, il y a des matchs maintenant voilà, que tu savoures un peu moins qu'à l'époque. Voilà, parce que maintenant il y a tellement de compétitions, tellement de matchs, tout ça, qu'il y a des matchs du coup que des grands fans de football qui aiment regarder beaucoup de football, mais qui regardent moins. Parce qu'en gros, il y en a tellement de foot qu'à force, tu satures. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, Jules Koundé. Et aussi, tiens, juste 2-3 déclarations signe de Magnès Aklouche, qui est également en conférence de presse. Hein. Donc pour moi, c'est déjà un honneur d'être là et de faire ma première sélection avec, bien sûr, l'équipe de France A. Donc des modèles en équipe de France, il a dit, il en a pas mal. Hein. Donc Thierry Henry, Zinedine Zidane, Paul Pogba, qui lui a parlé, Paul Pogba, hein, mais pas que les deux jouent dans la même équipe, Monaco. Donc la position de numéro 10, hein, c'est vrai qu'à Monaco, je suis mis sur le côté, mais j'ai aussi la liberté de repiquer dans l'axe. Peu importe où me mettra le sélectionneur, je donnerai le meilleur de moi-même, hein, que ce soit numéro 10, ailier droit, ailier gauche, peu importe où il joue. Alors, voilà, il jouera, ou le fera jouer bien sûr Deschamps, enfin s'il joue, on pense qu'il aura du temps de jeu sur ce rassemblement. Et je revois beaucoup de mes matchs, hein, déjà, et je regarde beaucoup la Ligue 1.
Il dit qu'il regarde beaucoup les matchs de Monaco quand il joue. Il y a des footballeurs qui aiment bien regarder voilà, les performances qu'ils ont fait. Ça m'arrive aussi de regarder les autres grands matchs des autres gros championnats, voilà, en Espagne ou même en Première Ligue. Donc voilà quelques déclarations tout simplement de Magnès Saklouche. On continue, on va parler d'Ousmane Dembélé. Et Dembélé, les gars, il a sorti une story Instagram. Voilà, sur du formidable de Tiakola sur Instagram où les paroles c'est j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Voilà, c'est sa dernière publication Instagram et il y en a qui voient en ce message énigmatique, tout simplement, peut-être un message par rapport au Ballon d'Or, mais pas que le Ballon d'Or. C'est le 22, c'est dans pas beaucoup de jours, c'est dans moins de 3 semaines bien sûr, le 22 septembre prochain. Et quand tu regardes bien sûr les commentaires sur ActuFoot, il y en a beaucoup en gros qui disent qu'il a reçu l'appel de France Football pour dire en gros que c'était le vainqueur du Ballon d'Or. Donc il a tellement reçu l'appel de France Football, quand tu connais l'histoire d'Ousmane, ça serait l'un des plus beaux Ballons d'Or. Voilà. Ou par exemple des autres, ils disent c'est fait Dembélé, voilà Ballon d'Or. Voilà. En gros, par rapport à ce message, il ne peut pas dire voilà j'ai gagné le Ballon d'Or. Mais peut-être il a reçu un appel voilà, pour savoir que c'était lui le Ballon d'Or. Bon, on verra bien sûr parce qu'on sait que c'est quand même le grand favori. Ça va jouer certainement entre 2 joueurs, peut-être 3, mais je vois quand même surtout entre lui et Lamine Yamal, même si Hakimi est un peu rentré dans la course. Voilà, donc est-ce que Dembélé sera Ballon d'Or? Verdict dans quelques jours. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Real Madrid et le maillot, enfin le 3e maillot du Real Madrid pour la saison 2026-2027. Pas cette saison. La saison prochaine devrait être de couleur rose et ivoire. Voilà, ça devrait être ces couleurs-là. N'oubliez pas que le Real a déjà eu un maillot rose à l'époque. Je crois que c'était un maillot extérieur il y a quelques années. Donc voilà, ça devrait être du rose la saison prochaine, le 3e maillot du Real. Et toujours tiens avec les maillots de foot. Voici quelques maillots sans sponsor. Donc tout d'abord là le vrai maillot de Chelsea sans sponsor parce que Chelsea, bon il y a Nike, c'est sponsor, mais souvent il y a aussi une société en plein milieu du maillot. Donc pour l'instant Chelsea n'a pas de sponsor. C'est vrai qu'il est beau ce maillot, mais si on prend d'autres clubs, eux qui ont des sponsors, mais si on leur enlève, par exemple Arsenal, si on leur enlève, ça ressemble à ça. C'est aussi un très beau maillot. Juste avec Adidas, mais sans sponsor, c'est vrai que les maillots sont quand même très beaux. Celui de Manchester United, celui de l'AC Milan, que je trouve vraiment magnifique, ou celui par exemple d'Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. On continue cette fois-ci, on va parler de la Ligue des Champions, parce que là, dans une dizaine de jours, c'est le retour de la Champions League. Voilà, les matchs de poule. Et chaque équipe a dû dévoiler en gros sa liste des joueurs retenus voilà, pour jouer la Ligue des Champions. Et du côté de Marseille, donc l'OM dévoile sa liste des joueurs. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais Guri Greenwood, Aubameyang, Kondogbia ou même Pavard, ils sont bien appelés. A noter quelques absents du côté de l'OM de la liste pour la Ligue des Champions. Ulysse Garcia ne pourra pas jouer, ni Paul Lirola, ni Amin Harit, ni Néal Mopaï. Voilà, ces 4-là ne sont pas enregistrés. Donc ils resteront normalement les 4 à Marseille jusqu'à janvier prochain pour jouer le championnat, mais ils ne pourront pas jouer la Ligue des Champions, ils n'ont pas été enregistrés sur la liste de la Ligue des Champions. N'oubliez pas que chaque équipe peut enregistrer donc une liste là, et à partir 6 qualifiés pour le tour suivant, donc les matchs d'élimination directe après, il y aura une autre liste qui sera dévoilée en février prochain. Du côté de Liverpool, à noter que Federico Chiesa n'a pas été enregistré, sinon tous les autres joueurs cadres ont été enregistrés, les Gakpo, les Ekitike, là encore les attaquants Salah, Isaac bien sûr, mais pas Federico Chiesa. Voilà, qui du coup regardera les matchs de Ligue des Champions chez lui à la télé. Concernant Facundo Buonanotte, n'est pas dans la liste de Chelsea pour la Champions League. Pourtant, lui, il a été recruté le dernier jour du mercato. Lundi, il arrive en provenance de Brighton à Chelsea et il n'est pas enregistré. Pourtant, il avait dit je suis très heureux, c'est la première fois que je vais jouer la Ligue des Champions, disait-il lors de sa signature à Chelsea. Et Chelsea ne l'a pas enregistré, tout simplement. Tellement 4 joueurs, ils ont dû faire un choix. Enzo Maresca, le coach de Chelsea, n'a pas appelé. Je ne sais pas pourquoi il est allé là-bas. Ils auraient peut-être pu l'avertir avant. En tout cas, il ne pourra pas jouer la Ligue des Champions cette saison du côté des Blues de Chelsea. Du côté de Tottenham, par exemple, Mathys Tel n'a pas été enregistré pour la Ligue des Champions. A noter que Yves Bissouma, Kota Takai ou même Dragusin, donc défenseur roumain, ou même des blessés comme Kulusevski et Madison aussi n'ont pas été enregistrés, ils sont blessés pendant de nombreux mois eux. Donc voilà, tous ces joueurs n'ont pas été enregistrés dans la liste de Tottenham pour les 8 matchs de poule bien sûr de Champions League. Du côté du Barça, notez que Ronny Bardi et Marcus Rashford ont été enregistrés. Voilà. Ils auraient pu ne pas y être, donc ils ont bien été enregistrés, les deux nouveaux joueurs du FC Barcelone. Du côté d'Arsenal, donc là aussi le tout jeune Max Doman, jeune joueur de 15 ans les gars, est bien dans la liste d'Arsenal pour la phase de Ligue des Champions, enfin la phase de poule. Il pourrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition parce que s'il joue dans une dizaine de jours les premiers matchs, rien que s'il joue 1 minute, il deviendra le plus jeune joueur de l'histoire à évoluer en Ligue des Champions. Il a seulement 15 ans, il est né le 31 décembre, c'est lui, il est né le 31 décembre 2009. Voilà, et concernant ce joueur les gars,
qui pourrait marquer bien sûr une époque en Ligue des Champions, enfin par rapport à une apparition en tant que joueur très jeune. Du côté de Monaco, Paul Pogba et Ansu Fati, pourtant qui n'ont toujours pas joué bien sûr cette saison en Ligue 1, et ben ils font partie de la liste de l'AS Monaco pour la Ligue des Champions, bien sûr les deux. Et à noter que les deux devraient normalement faire leur premier pas avec l'équipe enfin dès le retour à la trêve. De toute façon, on savait qu'ils allaient avoir une pré-saison à part eux, et voilà, normalement ça sera bon là d'ici 2-3 semaines, ils devraient enfin jouer leur premier match du côté de Monaco. Du côté du PSG, donc tous les joueurs bien sûr sont appelés à part Kimpembe. Kimpembe sur le départ, il devrait partir au Qatar. J'ai pu voir un Qatar Sport, je sais plus cette équipe là, et ben devrait acheter Kimpembe, donc c'est pour ça qu'il va partir. Il n'a pas été enregistré Kimpembe, sinon tous les autres joueurs, bien sûr les Doué, les Barcola, les Vitinha, tout ça bien sûr ça a été enregistré. Voilà ce qu'elle va dire sur la Ligue des Champions. On continue, tiens, du côté de la Première Ligue, on connaît les nommés pour le joueur du mois d'août en Première Ligue. Donc parmi ces 8 joueurs-là, comme des bons joueurs, hein, Haaland, Ekitike, Szoboszlai, tout ça, Grilic, hein, donc un remportera le prix du joueur du mois d'août du côté de l'APL. Donc il y en a plein qui méritent bien sûr. Hugo Ekitike il mérite, il a marqué déjà quelques buts quand même. Du côté bien sûr d'Angleterre, Jack Grealish aussi, hein, déjà 4 passes D, 4 passes D en championnat avec Everton, alors que sur les 2 dernières années avec City il a fait 2 passes D, il a déjà fait 4 en 2 matchs. Voilà, Grealish aussi est un candidat pour remporter bien sûr ce prix du joueur du mois du côté de la Première Ligue. Du côté de la Liga aussi, on peut voir les 5 joueurs nommés pour être élus meilleur joueur du mois d'août. Donc des grands noms quand même, hein. Nicolas Pepe, Nico Williams, hein, Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Per Mila, donc un joueur de l'Espagnol Barcelone. Donc on verra qui remportera bien sûr ce prix. Mbappé peut déjà remporter bien sûr ce prix. Il a déjà marqué quelques buts du côté de la Liga. Et toujours en Liga, notez que le plus beau but, parce que aussi chaque mois ils élisent le plus beau but de la Liga, donc il y a 3 ou 4 buts. Et celui de Pedri, les gars, cette magnifique frappe qu'il a fait contre Levante, une frappe de plus de 25 mètres qui est partie en pleine lucarne, et ben fait partie des buts hein, qui peuvent remporter le plus beau but, enfin le prix du plus beau but hein, pour le mois d'août. On continue, tiens, toujours du côté de l'Espagne, hein, sur la chaîne Real Madrid TV, ben voilà, c'est encore diffusé un truc sur le Barça. Donc bon, c'était pas avant-hier, c'était plutôt en début de semaine exactement. Donc le Real Madrid TV, donc la chaîne officielle du Real, a diffusé une vidéo de 30 minutes pour dénoncer les erreurs d'arbitrage en Liga qui ont récemment eu lieu, hein. C'est la vidéo la plus longue qu'ils aient faite. Donc la vidéo dénonçant également les liens entre Negreira, le Barça et les arbitres. Voilà, donc voilà, la chaîne encore Real Madrid TV, c'est pas la première fois, hein. Mais là en tout cas c'est la chaîne, enfin c'est une vidéo de plus de 30 minutes pour dénoncer en gros toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu récemment, voilà, en Liga. Puis bien sûr il y a eu beaucoup de séquences commises en faveur, on va dire, le FC Barcelone. Voilà, tout simplement que pour eux, le Barça serait favorisé par rapport à l'arbitrage. C'est pas la première fois qu'on parle de ça avec le Real, mais en tout cas, c'est une vidéo là qui est sortie ces derniers jours, hein, sur la chaîne Real Madrid TV. Toujours du côté du Real Madrid, à noter qu'hier, il y avait un match amical pour le Real Madrid. Le Real Madrid A contre le Real Madrid B. Voilà, avec les joueurs bien sûr disponibles, hein, ceux qui ne sont pas en sélection. Et le Real Madrid A s'est imposé 2-0. A noter que l'équipe première du Real Madrid était complétée aussi avec des jeunes, parce que sinon il y a pas mal de joueurs qui manquaient, les Mbappé, tout ça, hein, Courtois, tout ça, c'était en sélection. Vous avez gagné 2-0, c'est Vini Junior qui a marqué les 2 buts. N'oubliez pas que Vini n'est pas convoqué. Il a été laissé au repos par Ancelotti, hein, le sélectionneur brésilien. Donc maintenant, place au repos là pour les joueurs du Real. Ils sont en repos, enfin en vacances jusqu'à lundi, autour à l'entraînement. Début de semaine prochaine. Anthony, le nouveau joueur du Betis, hein, a révélé que le Bayern Munich lui avait proposé le double de salaire juste avant qu'il finalise son transfert au Betis Séville. J'avais donné ma parole au Betis, hein, tout était presque bouclé, j'ai refusé par respect parce que je suis heureux ici. Voilà, il aurait pu toucher beaucoup plus d'argent, 2 fois plus, hein, au Bayern qui lui avait proposé bien sûr un beau contrat. Il a dit non, il a donné sa parole et voulait retourner en Espagne. Ensemble, nous avons accompli des choses que je n'oublierai jamais. De Gundogan a écrit une lettre d'adieu aux supporters de City publiée dans un journal. Voilà, magnifique initiative, hein, de la part de l'Allemand. Donc il a payé bien sûr un journal, parce que des fois tu peux mettre un message dans un journal, il faut payer. Donc il a mis ce message en gros pour les supporters de City. Mais pas Gundogan, c'est officiel, hein, il a quitté City pour rejoindre l'équipe du Galatasaray. Selon Transfermarkt, Warren Zaïre-Emery, le joueur né en 2006, le plus cher du monde, hein, 55 millions d'euros. Pourtant on sait qu'il joue très peu quand même, Zaïre-Emery, ces derniers temps, mais c'est le joueur né en 2006 le plus cher. Donc voilà, il y a quand même du Lewis Kelly qui est né en 2006, hein, Hendrik, Bergval, Atto, mais pour l'instant c'est Zaïre-Emery, le joueur qui coûte le plus cher. J'ai toujours une excellente relation avec Luis Enrique, je ne sais pas
je ne sais pas si je suis déçu. Chacun prend ses propres décisions. C'est Donnarumma qui revient sur sa mise à l'écart, hein, bien sûr, du côté du PSG. Le coach a le pouvoir de décider. C'est le coach qui décide, hein, bien sûr, qui veut faire jouer, qui veut exclure du groupe. On sait que Donnarumma a été exclu du groupe parisien. Donc il a dit, mais le soutien de tous, notamment de mes coéquipiers, a clairement montré ce que j'apportais au PSG. Et je pense que c'est le plus important. Je ne savais pas que je partirais. Mais enfin, ils m'en ont parlé après le début du stage. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire, hein. Voilà, c'est surtout Luis Enrique qui ne voulait plus en gros de Donnarumma. Si Luis Enrique aurait dit il n'y a pas de souci, il serait resté bien sûr Donnarumma. Il aurait certainement pu prolonger son contrat. Et Donnarumma, par rapport à son arrivée du côté de City, donc pour l'instant il n'est toujours pas entraîné parce qu'actuellement il est avec l'Italie bien sûr. Mais dès la fin de la trêve, donc mardi prochain, donc là, premier entraînement pour lui du côté de Manchester. Et sincèrement, je voulais vraiment venir à Manchester City. Pep voulait que je sois là. Donc j'ai senti leur fort intérêt. Pep Guardiola m'a vraiment fait confiance. Donc Pep voulait que je sois là. Je suis très fier. Je suis tellement heureux de rejoindre un club aussi prestigieux que Manchester City. Donc voilà, n'oubliez pas qu'Ederson est parti. Donc très fort, hein, qui est arrivé du côté de City. Là, il y a quelques semaines, lors du dernier mercato, qui avait joué quelques matchs, il avait fait un mauvais match. En plus, contre Tottenham, je me souviens qu'une grosse boulette, et ben, devrait perdre sa place. Donnarumma devrait bien sûr être le numéro 1 dans les cages de Manchester City. On va parler d'un gros coup dur pour le FC Barcelone, oui, parce qu'officiel Alejandro Balde s'est légèrement blessé à l'ischio-jambier gauche à l'entraînement d'aujourd'hui. Donc blessure ischio-jambier, c'est musculaire, c'est vers la cuisse. Donc la disponibilité de l'Espagnol dépendra de son évolution. Et on parle, les gars, voilà, il pourrait être absent de 3-4 semaines. Hein. Et 3-4 semaines, les gars, il y a ce Barça-Paris Saint-Germain. Donc c'est bon, oui, c'est le mois d'octobre, mais c'est le 1er octobre. Donc c'est dans 4 semaines. Voilà, il y a un certain face au PSG, tout simplement, Alejandro Balde. Dans le couloir, donc lui, défenseur gauche, sera dans le couloir de Désiré Doué, hein, ailier droit. Et ben pour l'instant, Balde, on ne sait pas s'il pourra tenir sa place contre l'équipe parisienne. C'est blessé avec le Barça, hein, parce qu'il n'a pas été appelé bien sûr avec l'Espagne. Balde. On continue toujours du côté du FC Barcelone. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, bah, ça parle de Lamine Yamal et Lamine comme LeBron James. Donc un très grand basketteur, même si je suis très peu le basket. Je le connais bien sûr, LeBron James. Et en gros, pourquoi comme lui? Donc la célébration de Lamine Yamal où il se met une couronne sur la tête, en gros, s'inspire de son idole LeBron James, le célèbre basketteur. On continue avec Jonathan, supporter de l'OM, sur Pablo Longoria. Le président de Marseille l'a dit depuis 2021, depuis que Longoria est venu en tant que président de Marseille. Hein. Que construit Pablo Longoria? Quel héritage va-t-il laisser? C'est sans doute un bon directeur sportif, mais pas un président. On nous rabâche pendant un an que la mayonnaise doit prendre. Au final, il va rester 2 jours de champ de la saison dernière, c'est vrai. On sait que Marseille a été très actif encore sur le mercato, avec beaucoup d'arrivées, mais surtout beaucoup de départs. N'oubliez pas que Marseille, saison dernière, a fini 2e du championnat. Donc une saison plutôt bonne hein, quand même. Et joue la Ligue des Champions, en gros, tu as envoyé plein de joueurs, enfin tu as fait partir plein de joueurs. Voilà, c'est compliqué bien sûr, parce que pour avoir un gros projet sur le long terme, il faut garder quand même une ossature, hein, bien sûr dans une équipe, une charnière. Donc là, voilà, peut-être que 2 joueurs de champ qui vont rester, peut-être Greenwood avec peut-être Hochberg, c'est tout. Sinon tous les autres joueurs cadres de la saison dernière, eh ben, la plupart sont partis tout simplement, ou peut-être qu'ils sont restés, mais seront sur le banc en gros, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs hein, qui sont arrivés du côté de Marseille. Hein. Et c'est vrai que 55%, c'est quoi ce chiffre hein? Donc sur les 53 recrues de Pablo Longoria comme président depuis l'été 2021, 29 ont été cédés sous différentes formes, hein, donc transfert, prêt, retour de prêt, résiliation de contrat. Donc avant de pouvoir effectuer une 2e saison avant l'OM, hein, c'est-à-dire voilà, en gros qu'un joueur qui arrive à Marseille, 1 joueur sur 2 en gros quitte Marseille déjà une année après. 55% sur 53, mais il y en a 29 les gars qui sont déjà partis, qui n'ont pas fait 2 ans de suite à Marseille, qui sont déjà partis 1 an après. Il y a plein d'exemples hein, bien sûr à citer, donc voilà, c'est dommage. Tu as l'exemple de Rabiot, l'exemple parfait bien sûr, il a fait 1 an à Marseille, il a déjà quitté le club bien sûr pour aller du côté de l'AC Milan, comme Jonathan Reux, c'est aussi un autre exemple bien sûr. Antoine Arnaud donc en personne a mené des discussions pour amener N'Golo Kanté du côté du Paris FC. On sait que le Paris FC voulait faire le gros coup Kanté, hein, donc les discussions sont allées loin même pour essayer de faire venir le joueur français, mais les conditions de départ fixées par Al Ittihad, le club saoudien, ont fait échouer l'opération. Il demandait peut-être beaucoup trop, puis du coup ça n'a pas pu aller plus loin. On peut voir que le Paris FC voulait vraiment faire N'Golo Kanté. Huijsen, tiens, le défenseur espagnol du Real Madrid, hein, il a été questionné, le top 3 pour lui du Ballon d'Or, il a dit je m'en fiche. Il s'en fiche du Ballon d'Or, de toute façon aucun joueur de son équipe gagnera le Ballon d'Or. Bon, peut-être un joueur de l'Espagne pourrait le gagner, peut-être Lamine Yamal, hein. Il pourrait mettre en avant Lamine, mais il a dit personne, il s'en fiche un peu du Ballon d'Or. Huijsen. On va parler de Christantus Uche et Fabio Silva, donc 2 joueurs qui ont été transférés là sur ce mercato, hein, ont tous 2 quitté leur club cet été. Bon, voilà, rien de surprenant, ok. Mais les 2 joueurs ont posté un message d'adieu sur Instagram, et il semblerait que ce soit le même texte
parfait les gars, bon, voilà, vous voyez pas, mais c'est exactement les mêmes mots, il y a juste le nom du club qui a changé, tout simplement. Donc oui, ils ont certainement fait leur message d'adieu avec une intelligence artificielle, voilà. Puis du coup, c'est exactement les mêmes textes. On va parler de Christopher Wu. Donc c'était peut-être la dernière image de Wu sous le maillot rennais. Hein, donc celle-là où il a pris carte rouge, souvenez-vous, il avait même, je l'avais dit, un dernier coup, il a tapé avec son bras sur un mur. Il a eu des points de suture. Pourquoi? Parce que pas sûr qu'il reste du côté de Rennes. Hein. Le défenseur camerounais se rapproche d'un transfert définitif du côté du Spartak Moscou. Parce que oui, le mercato russe est encore ouvert comme le mercato turc, le mercato saoudien, le mercato qatari. Il y a encore quelques jours de mercato et peut-être Christopher Wu pourrait partir en Russie du côté du Spartak là, pour cette nouvelle saison. Donc la dernière fois qu'on l'a vu jouer, comme j'ai dit, il avait pris rouge et il avait un petit peu disjoncté à la fin du match. Du côté de Trabzonspor, l'AS Saint-Etienne va vendre un Benjamin Bouchouari, donc un joueur marocain à Trabzonspor. Hein, comme j'ai dit, le mercato turc est encore ouvert. Montant du transfert 5 millions d'euros avec les bonus. Concernant le Bayer Leverkusen qui a viré Erik ten Hag, hein, plus de coach, hein, et ben le Bayer Leverkusen et le Fenerbahçe qui ont viré Mourinho, donc deux clubs qui n'ont plus d'entraîneur actuellement. Et ben les deux songent à Ange Postecoglou, l'ancien coach de Tottenham qui est actuellement libre. Hein. L'ancien entraîneur Tottenham fait partie des noms évoqués par le club turc et le club allemand qui recherche un nouveau coach. Voilà, donc on verra. De toute façon Leverkusen, bon, heureusement là c'est la trêve internationale, il n'y a pas de match de club, on va dire le week-end qui arrive, mais on doit retrouver un nouveau coach, hein, bien sûr, Leverkusen et le Fener. Et les deux pensent Ange Postecoglou, là, qui devrait reprendre une équipe là très prochainement. Marcus Coco dit non à la Russie pour ses parents, donc libre après 6 ans passés à Nantes. Hein, Coco expliquait avoir renoncé à l'Akron Togliatti suite au refus de sa famille. Donc Akron Togliatti, en gros c'est une équipe russe. Hein. Il a dit: je m'étais mis dans la tête que j'allais en Russie, mais le temps d'avoir mon visa, mes parents ont changé d'avis et j'avais besoin de l'aval, enfin du oui en gros, la validation de ses parents pour faire un choix. Aujourd'hui le but c'est de trouver quelque chose qui ressemble à l'offre de la Russie mais qui fait moins peur à ma famille. Parce qu'en gros sa famille n'était pas très chaude qu'il aille là-bas. Donc voilà, du coup c'est sa famille qui a dit non pour qu'il aille jouer là-bas. Donc il aimerait aussi toucher, parce que là c'est une belle offre, hein. Financièrement ça aurait été bien. Il aimerait essayer de trouver la même chose mais pas en Russie tout simplement. Marcus Coco, ancien joueur par exemple de Guingamp, je crois qu'il avait joué à Guingamp, je crois qu'il avait joué aussi à Nantes, hein, dans le passé. Alvaro Morata, j'espère être convoqué pour la Coupe du Monde 2026, hein, même si c'est juste pour porter l'équipement. Voilà ce qu'il a pu dire. Morata qui joue du côté de Como maintenant. Voilà, on verra. Après, lui, il aimerait jouer bien sûr et faire partie de ce groupe espagnol. Officiel, Benjamin Pavard portera le numéro 28 du côté de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est le numéro définitif, hein, pour le nouveau défenseur marseillais. On va parler du PSG. Un documentaire sur les coulisses de la saison dernière du PSG est en cours de production. Ce documentaire devrait sortir avant décembre 2025, donc là dans quelques mois. Hein. Le club parisien est également pour parler avec de grandes entreprises de production pour réaliser un autre documentaire autour de la saison là, actuelle. Donc j'ai un documentaire qui va sortir la saison dernière qui a été incroyable, hein. Champion de sa remportée, et un autre documentaire sera également certainement tourné sur cette saison qui sortira du coup un peu plus tard. Robert Lewandowski a refusé une offre de 100 millions d'euros par saison de l'Arabie Saoudite cet été. Donc le Polonais a décliné l'offre, hein, pour cette saison, mais l'agent du joueur a demandé le report des négociations. C'est-à-dire le report, c'est-à-dire il aimerait bien recevoir la même offre, hein, l'année prochaine. On sait que Lewandowski a de fortes chances de partir l'année prochaine en 2026. Voilà, 100 millions d'euros, hein, par an, oui. Regardez, Cristiano Ronaldo, il touche 200 millions d'euros par an, hein, du côté d'Al Nasser. Et bien, le club lui a proposé la moitié. Bon, ça reste quand même 100 millions d'euros. Ça reste quasiment du 10 fois plus que ce qu'il touche, hein, du côté du FC Barcelone. Voilà, donc bien évidemment, ça peut être très intéressant pour Lewandowski, surtout que le joueur, je crois, il a plus de 35-36 ans. Voilà, s'il peut signer juste 1 ou 2 ans avec un salaire de plus de 100 millions d'euros par an, ça peut être bien sûr le jackpot pour lui. Javier Gomez Molina, directeur général de la Liga, a refusé l'inscription de Ronny Bargi en équipe B parce que le Barça voulait enregistrer ce joueur avec l'équipe réserve pour qu'il puisse jouer, parce qu'en équipe première pour l'instant, il n'est toujours pas enregistré. Hein. Tu enregistres un nouveau joueur pour la B qui a un plus gros salaire que certains joueurs de l'équipe A. Et voilà, pour le directeur général de la Liga, hein, il a refusé l'inscription de Bargi. Il faut toujours que le Barça trouve de la masse salariale pour enregistrer le joueur. Il a été enregistré en Ligue des Champions, hein, mais auprès de la Liga, il n'a pas été enregistré. Donc pour l'instant, il peut jouer les matchs de Ligue des Champions, mais pas les matchs de Liga, Ronny Bargi. Voilà la situation actuellement du tout jeune joueur suédois. Un journaliste a posé une question à Brian Brobby, nouveau joueur de Sunderland. Il lui a dit voilà, quel est le meilleur stade dans lequel tu as joué. Il a dit l'Olympique de Marseille, le stade Vélodrome. Il a pu jouer un coup à l'époque. Hein. Il dit que c'est la meilleure ambiance, hein, qu'il a pu voir dans sa carrière. Des nouvelles cas de Wissam Ben Yedder, jugé coupable de violence psychologique sur son épouse ce mercredi, donc hier, hein, devant le tribunal correctionnel
professionnel de Nice, un ancien attaquant de Toulouse, et Monaco a été reconnu coupable de violences psychologiques sur son épouse. Le joueur va faire appel de cette décision. Il a été condamné à verser 30 000 € à sa femme, plus 32 000 € demandés par les avocats de la partie civile. Il devra également effectuer un stage de prévention à la lutte des violences au sein du couple dans un délai de 6 mois. Sinon, le joueur devra effectuer une peine d'1 an de prison. Il devra faire tout ça parce qu'il a eu des problèmes dans le passé. Donc, concernant sa carrière de footballeur, je ne sais même plus où il joue. Bon, il était à Monaco il n'y a pas longtemps, mais je ne sais même pas s'il est avec un club, Wissam Ben Yedder. On continue avec Kurt Zouma, donc ancien joueur par exemple de Chelsea, West Ham, tout ça. Donc il vient de rejoindre les gars le club de Cluj en Roumanie. Il était libre, donc il s'engage gratuitement du côté de cette équipe. On lui souhaite bien sûr bonne chance. Le 11 des recrues en Ligue 1. On sait qu'en Ligue 1, ça a beaucoup recruté comme dans les autres grands championnats. Voici le 11 des meilleurs joueurs, on va dire, qui ont débarqué en Ligue 1. On peut avoir du Pogba, du Ansu Fati, du Aubameyang, du Giroud, du Chevalier ou même du Pavard, bien sûr, en défense. On peut même faire une équipe B, bien sûr, du côté de la Ligue 1, avec du Eric Dier, qui est arrivé du côté de Monaco, du Gomez, du Pexao ou du Ben Chilwell, du côté de Strasbourg au poste de défenseur gauche. Et concernant le mercato qui est terminé, on sait le mercato, mais un petit rappel, des plus gros transferts de l'histoire du football. Donc celui de Neymar, pour cette année 2025, ne sera pas battu. C'est vrai qu'on se rapproche, avec des sommes toujours folles, bien sûr des 150 millions d'euros pour Isaac, mais toujours pour l'instant, c'est Neymar, 222 millions d'euros. Mais pas que le PSG après l'avait vendu 90. Du côté d'Al Hilal, mais le PSG l'avait très bien vendu en vue de toutes les blessures qu'il avait pu avoir. Donc Mbappé est toujours actuellement le deuxième plus gros transfert de l'histoire du football, 180 millions d'euros qu'avait déboursé de nouveau le PSG à l'équipe de Monaco à l'époque. N'oubliez pas que les deux transferts ont été faits lors de la même année, en 2017. 222 plus 180. Là, le PSG avait frappé énorme, bien sûr, le coup de tonnerre du Paris Saint-Germain dans le mercato. Ensuite, c'est un autre joueur qui joue maintenant au PSG. Mais lui, c'est quand il avait rejoint le Barça. C'est Ousmane Dembélé, 145 millions d'euros. 148, désolé, qui avait déboursé le FC Barcelone à Dortmund. Le quatrième, c'est Isaac qui a été fait sur ce mercato. 145 millions d'euros, bien sûr, Isaac. Je crois que là, il n'y a pas les bonus en plus. Donc sinon, c'est 150. Et le cinquième, c'est Philippe Coutinho, 135 millions d'euros. Donc lui, ça a été un énorme flop du côté du FC Barcelone. Et les autres, après Félix, Saint-Paul, Bellingham, Wirtz. Donc deux ont été faits, deux rentrent dans le top 10, des plus gros transferts. Et à noter que là on peut voir 258 pour Neymar, c'est en dollars, donc en euros ça fait 222, mais en dollars ça fait 258 millions de dollars le transfert. Donc voilà, concernant ce top 10 des plus gros transferts de l'histoire du football, donc deux ont été faits là sur ce mercato 2025. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, et tant mieux demain parce qu'il y a la reprise des matchs. On parle de football, on veut parler de match, tout ça. Et vous savez que ce soir, et la nuit prochaine, il y a pas mal de matchs. On parlera de tout ça, bien sûr, demain. Et je vous laisse, je vous souhaite un très bon jeudi et à demain.